Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Tu es nouveau arrivant au Canada, prends ta chaise et tu t'assois. Tu es une ancienne au Canada. Toi comme tu es ancienne là, il faut prendre le divan, prends le canapé qui est gros là. Tu t'assois et puis écoute-moi. J'ai un message très important à passer à les nouveaux arrivants au Canada. Si tu es nouveau arrivant au Canada, écoute bien ce que je vais te dire. Vous savez, quand tu arrives quelque part et que tu es nouveau, il y a des choses auxquelles toi peut-être tu aimerais avoir et que tu ne peux pas avoir. Sache que c'est normal. C'est normal. Je vais vous prendre un exemple. Quand nous sommes arrivés ici au Canada, je vous prends l'exemple sur moi-même. Quand je suis arrivée au Canada, je n'avais pas de canapé. Je n'avais pas de lit. Je n'avais pas de frigidaire. Il n'y a pas un immigrant qui va te dire qu'il est quitté de son pays avec le frigidaire, avec la télé, avec les canapés, avec ceci pour venir avec. Non. Quand tu viens ici, tu viens seulement avec tes habits. Il y en a même d'autres qui viennent sans habits. Qui viennent ici avant de commencer à tout acheter à zéro. Mais ce que je veux parler aux nouveaux arrivants, c'est que quand tu viens d'arriver ici, il ne faut pas avoir les longs yeux. Parce que aujourd'hui, tu me vois, je suis assise dans la voiture ici. Mais sache qu'avant que je ne m'assoie dans cette voiture, j'ai d'abord marché à pied comme toi tu marches à pied là. J'ai pris les autobus comme toi tu prends l'autobus là. Oui, nous tous nous sommes passés par là. Nous tous nous sommes passés par là. Ça veut dire que quand tu viens d'arriver ici, ne cherche pas à sauter plus loin que ton pied. La vie c'est doucement, doucement. Et puis il ne faut pas avoir honte. Les nouveaux arrivants là, mes chers frères et sœurs, n'ayez pas honte d'aller dans les banques alimentaires. Chercher la nourriture pour nourrir vos enfants. N'ayez pas honte d'aller dans les magasins usagés là. Pour acheter les tables. Pour acheter les canapés. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte même de ramasser les assiettes que vous voyez en bordure de la route que quelqu'un a déposé. Il a écrit dessus à donner. Quand tu viens d'arriver, tu fais avec les moyens de bord. Toi qui viens d'arriver ici, ne pense pas que comme tu es arrivé là, tu veux avoir tout ce que Tata Esther a. Tu vois, Tata Esther est dans sa maison, elle a sa voiture. Non, Tata Esther est aussi comme toi. Moi aussi, j'étais comme vous. Avant, moi aussi, je n'avais pas de maison. Je n'avais pas de voiture. Je marchais à pied. Je prenais l'autobus. Les gens me portaient aussi dans leur voiture pour aller me déposer à Maxi, à Walmart, au Costco. Je me suis habillée aussi dans les magasins usagés. J'ai aussi ramassé les choses à la poubelle. Parce que ici, là, au Canada, il y a des choses qu'on peut ramasser à la poubelle qui sont de bonne qualité, on utilise. J'ai aussi acheté des choses deuxième main. J'ai acheté des choses sur Marketplace. Même maintenant, il y a des choses que parfois j'en ai besoin et que je vois qu'en magasin, ça me coûte trop cher. Je vais voir une personne qui a peut-être, qui revend sa chose sur Marketplace. J'achète. N'ayez pas honte, mes chers frères et sœurs. Il y a les anciens là. Maintenant, c'est vous les anciens là que je vais vous parler. Il y a les anciens là. Les gens qui sont arrivés ici là depuis. Pourquoi vous ne dites pas à les nouveaux là que non? Nous aussi, quand nous sommes arrivés là, on a aussi allé dans les banques alimentaires. Nous, quand nous sommes arrivés là, on a aussi ramassé le canapé en route. Notre premier canapé, on avait ramassé. Pourquoi vous ne dites pas aux nouveaux arrivants là que quand je venais d'arriver ici là, mon premier frigidaire m'avait seulement donné, ou bien j'avais seulement ramassé aussi en bordure de route, ou bien j'avais acheté ça sur Marketplace, ou bien j'ai acheté ça dans un magasin usagé. Pourquoi vous ne dites pas ça aux nouveaux arrivants là? Pourquoi vous ne leur dites pas la vérité? Non, il faut dire la vérité aux gens. Mes chers frères et sœurs, écoutez-moi. Ne nous voyez pas nous les anciens comme nous sommes maintenant là. Nous sommes passés. Je parle comme ça parce qu'il y a beaucoup les abonnés qui viennent m'écrire, qui m'expliquent leurs problèmes. Mes chers frères et sœurs, la vie c'est un peu. La vie c'est doucement, doucement. Aujourd'hui ça ne va pas, demain ça va aller. La grâce même que tu as déjà, c'est d'être ici au Canada. Ici au Canada, si tu n'es pas paresseux, tu vas réussir. Quand tu viens d'arriver ici, même celui qui n'est jamais allé à l'école, si tu vas aller à l'école, tu vas partir à l'école. Il y a les petites formations que vous pouvez faire, un peu. Quand ton salaire va commencer à ancrer,
un peu, tu vas commencer à économiser. Peut-être à acheter ta belle télé comme tu veux, à acheter le frigidaire à ton goût. Mais quand tu viens d'arriver, tu fais avec les moyens de bord. Quand tu viens d'arriver, tu ne vas pas avoir tout en claquant les doigts comme ça, non. Il y a même les gens qui sont ici, ça fait 18 ans qu'ils sont ici, même 20 ans. Ils sont encore en appartement. Hein. Ils n'ont pas encore acheté leur propre maison. Tu as compris avec quoi? Je te dis qu'il y a les gens qui sont arrivés ici là depuis avant toi, qui sont les anciens, qu'on les appelle même les autochtones, mais qui n'ont pas leur maison. Hein. Ils sont en appartement. Parce que la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Donc toi qui viens d'arriver ici là, ne cherche pas à sauter vraiment pour arriver loin là-bas. Et pourtant il faut sauter un peu. Il y a les étapes que tu dois traverser. La vie, c'est doucement. Ne regardez pas les anciens là. Les anciens là que vous nous voyez sur Internet, on est là dans les voitures, on est là dans les grands restaurants, lesquels grands restaurants même. Les restaurants que vous nous voyez en train d'aller manger là-bas, la facture c'est souvent, quand c'est trop cher, c'est $60, 70, 80. Ou bien $100 le plus fort $100. Quand tu vas le voir comme ça, tu vas le regarder, tu vas dire que non, on est seulement venir accompagner les gens ici au Canada. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un au Canada. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Quand tu es nouveau quelque part, tu commences un peu. Parce que même nous-mêmes, on a commencé quelque part. Je vous ai déjà dit ici là que moi, j'ai même habité dans les maisons HLM. Oui. J'étais dans un HLM. Oui. J'ai ramassé mon premier divan. J'avais un divan là que j'avais ramassé. Quand c'est souvent le 1er juillet comme ça que les gens font souvent pour déménager. Quelqu'un a jeté son canapé, je suis parti ramasser, j'ai amené chez moi. N'ayez pas honte. La seule chose que je vous demande de ne pas souvent ramasser, c'est les matelas. Quand vous voyez un matelas que quelqu'un a posé, ne partez pas prendre. Parce que les matelas qu'on jette souvent là, parfois il y a les punaises dedans. Il y a les insectes qui piquent là. Je ne vous conseille pas de souvent prendre les matelas là. Mais si tu vois une belle table qui est bien, que ça peut te servir, tu prends. En attendant, quand tu vas avoir ton argent, quand Dieu va te bénir, tu vas pouvoir acheter la table à ton propre goût à toi. Donc vous les nouveaux arrivants qui venez d'arriver là, n'ayez pas honte. L'autre jour, je suis tombée sur une vidéo d'une de mes abonnées qui montrait les habits des enfants qu'elle est partie acheter à Village de Valeur. Dans les commentaires, les gens se moquaient d'elle. Que ça fait combien de temps que tu es au Canada, tu achètes encore les habits à Village de Valeur? Est-ce que la vie est facile, mes chers frères et sœurs? La vie n'est pas facile. La vie, c'est là que vous voyez là, ce n'est pas facile. Pourquoi vous aimez quand vous montre les choses qui sont fausses? Pourquoi vous aimez quand on vous montre toujours qu'on est dans les magasins, chez les Tommy, chez les machins? N'ayez pas honte. Parce que nous les anciens là, on a fait ça. Vous avez compris, non? Nous les anciens là, nous comme ça. On a porté les habits de Village de Valeur. On a porté les habits des machins là. Les habits qu'on donne souvent à... Quand tu pars chercher la nourriture gratuite là, parfois ils donnent les habits là-bas. Oui. Moi-même j'ai pris la nourriture à machin. Comment on appelle ça? Banque alimentaire. Il faut qu'ils vous disent la vérité. Les anciens que vous voyez aujourd'hui, ils sont dans la voiture, ils ont une maison. Ils sont passés par là. D'autres ne sont pas passés par là. C'est leur grâce. C'est leur grâce. Il y a les gens qui n'ont pas eu à passer par là, que peut-être elle, c'est son mari qui l'a parrainé, son mari l'a arrivé ici, elle a trouvé que son mari avait déjà tout, elle est seulement venue s'asseoir. C'est sa grâce. Mais il y a d'autres qui n'ont pas cette grâce-là. Tu viens, tu commences. Dans la vie, on commence quelque part. N'ayez pas honte de commencer quelque part. Vaut mieux commencer quelque part dans la dignité, au lieu de commencer quelque part où ta dignité est bafouée. Non. La dignité de l'être humain, c'est ce qui est le plus important dans la vie. N'aie pas honte de commencer quelque part quand tu viens d'arriver.
peu importe que ça soit au Canada, États-Unis, n'importe où, n'aie pas honte de commencer quelque part dans la dignité. Si tu es nouveau arrivant, si tu es un ancien immigrant aussi, écoute cette vidéo parce qu'on ne sait jamais, ça peut t'aider. Tu peux également, même si ça ne peut pas t'aider, tu peux également la partager avec ton entourage, avec tes connaissances. Mon ami, soyons généreux parce que la générosité, c'est quelque chose qui apporte le bonheur naturel dans la vie. Alors, tu as pris la peine de bien écouter la précédente vidéo qui vient de passer. Cette dame-là, en fait, c'est une dame que j'écoute souvent certaines de ses vidéos sur TikTok. Elle fait des vidéos sur TikTok. Et elle s'appelle Esther Lapointe, pour ceux qui veulent aller la suivre là-bas. Donc, elle fait des vidéos sur son lifestyle, peut-être concernant sa famille, son mari, ses enfants, tout ce qu'elle fait chez elle. Et parfois aussi, elle partage des conseils qui peuvent aider. C'est vrai qu'avec je sais pas, son niveau de vie, les gens s'attendent souvent à ce qu'elle ait une certaine façon de faire ou certaine façon de vivre. Mais chose qu'elle ne le fait pas parce qu'elle est tellement simple dans ce qu'elle fait et tellement naturelle. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup de cette dame-là. Donc, j'ai vu cette vidéo défiler sur mon fil d'actualité et j'ai commencé à l'écouter. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai écouté jusqu'à la fin et je me suis dit, pourquoi ne pas la partager avec vous, ma belle communauté? Et à partir de cette vidéo aussi, je vais essayer de partager certains points qui peuvent être utiles pour tout un chacun. Donc, la suite de la vidéo, reste connecté. La première chose, c'est que la vie, ce n'est pas la course. La vie, c'est étape par étape. Il faut éviter d'envier les gens. Parce que vous ne connaissez pas ce que certaines personnes ont traversé pour atteindre un certain niveau. Vous savez, lorsqu'on est immigrant dans un pays, que ce soit en Europe, que ce soit en Occident, que ce soit aux États-Unis, plus particulièrement au Canada, qui est un pays d'immigrants, les immigrants viennent ici tous les jours. Et lorsqu'on arrive dans un pays nouveau, ça veut dire que tout le monde recommence presque à zéro. Il n'y a aucun immigrant qui est arrivé ici et qui va vous dire que il n'a pas recommencé à zéro ou bien tout a été rose de son côté. Non, tout le monde recommence à zéro. Donc, lorsque tu es nouveau arrivant et que tu viens d'arriver, il faut souvent éviter de regarder peut-être le niveau de vie des anciens. C'est vrai qu'il y a certains qui arrivent et peut-être ils vont voir des anciens dans une certaine façon de vivre. Ils vont voir que certains ont déjà certaines choses. Et parfois, il y a certains qui se sentent un peu frustrés. Mais moi, je vous dirais, ne soyez jamais frustrés. Parce que tout le monde a commencé à un certain niveau. Et toi aussi qui viens d'arriver, toi aussi qui es nouveau arrivant, tu vas atteindre ce niveau. Et pourquoi pas même dépasser? Ben oui, il y a des nouveaux qui sont arrivés ici et qui se sont concentrés dans leur projet d'immigration et qui se sont retrouvés même en train de dépasser même des anciens. Pourquoi pas? Mais à ce niveau-là, il faut être tellement simple dans ce que tu fais. Il faut être tellement humble et suivre tes pas, travailler tous les jours pour atteindre tes objectifs sans toutefois envier les gens. Parce que je vois souvent plusieurs immigrants qui arrivent et parfois certains ont peur. Je ne sais pas si c'est la peur, si c'est la honte de se retrouver en train de demander de l'aide en fait. Donc si toi tu es dans ce cas-là, ou alors si tu es encore dans ton pays d'origine, quand tu es arrivé au Canada, n'hésite pas à demander de l'aide. Parce que pour un début, ça va t'aider. Parfois, on arrive avec nos sous, peut-être on quitte d'un pays. Je prends par exemple les gens qui quittent de l'Afrique ou ici. Parfois, quand tu arrives avec ton argent que tu as réservé, lorsque tu convertis en dollars, ça ne représente pas grand-chose.
Et si tu prends tout cet argent-là pour pouvoir investir dans un certain niveau de vie, parce que tu veux te comparer aux autres, tu vas te retrouver en train de cogner ta tête. Et ce sera très pénible pour toi. Donc, si tu es nouveau arrivant, tu viens d'arriver, demande de l'aide. Il y a plusieurs organismes communautaires ici qui aident les nouveaux arrivants. Que ce soit pour les vêtements, que ce soit pour le matériel, donc je ne sais pas les mots, pour équiper ta maison. Et il y a aussi plusieurs sites dans les réseaux sociaux, parfois qui donnent même gratuitement. Il y a même ceux qui donnent gratuitement. Il y a ceux qui vendent aussi à prix très moins cher. C'est ça. Donc, soyez connectés. Ayez vraiment une base de données qui peut vous aider quand vous venez d'arriver au Canada. La deuxième chose, c'est que évite de regarder le niveau de vie de certains anciens. Parce qu'il y a certains nouveaux arrivants qui arrivent ici, à peine arrivés, ils ne savent même pas intégrer. Ils ne comprennent même pas encore à quoi ressemble le système. Mais il veut déjà se positionner dans un certain style de vie parce qu'il a vu X, parce qu'il a vu Y. Par exemple, il va arriver, il va dire non, il faut que je m'achète déjà une voiture. Il faut que je m'achète déjà une maison. Parce que tu t'es rendu compte que telle personne X qui est là depuis des années, il a déjà un certain style de vie et tu veux te positionner à ce niveau-là. Moi, je te dirais, tu vas te cogner la tête. Tu vas te cogner la tête et tu risques de tomber dans l'échec. Pourquoi? Parce que quand tu viens d'arriver, tes énergies que tu concentres, que tes énergies, tu dois les orienter pour mieux apprendre le système, pour mieux apprendre l'intégration. Et je pense que ça va t'apporter un plus. La deuxième chose que je peux partager avec toi ici, quand tu viens d'arriver, tu es immigrant, évite de regarder le niveau de vie des autres et de comparer. Évite d'envier les gens en fait. Parce qu'il y a des personnes qui viennent d'arriver et ils ne sont même pas encore intégrés, ils n'ont même pas encore compris le système. Mais ils se rendent compte que bon, Y a déjà acheté une maison, Y a déjà peut-être une voiture, Y a une certaine façon de vivre et ils veulent s'aligner là-dessus. Et dans la vie, on dit, quand tu veux, quand tu envies les gens, tu vas te retrouver dans des difficultés. En fait, c'est mieux d'avancer selon ses objectifs, selon ses capacités, au lieu de vivre parce que tu veux te comparer ou bien tu veux te positionner au même niveau que tu vois les autres. C'est vrai, il y a les immigrants qui arrivent, ils sont un peu prêts financièrement. Parfois, ils vont s'offrir beaucoup de choses qu'ils veulent. Mais notons ici que la majorité qui arrive quand même, ils n'ont pas assez d'argent pour avoir un certain style de vie. C'est vrai qu'il y a ceux qui s'en sortent quand même, oui, parce que si tu as vraiment ton argent, oui, tu peux t'aligner à un certain style de vie. Mais toi qui n'as pas ton argent, toi qui manges même, à peine tu manges 3 fois par jour, mais tu envies les gens, tu veux te positionner à un certain niveau de vie. Comment est-ce que tu vas t'en sortir? Comment est-ce que tu vas t'en sortir? Donc, il faut éviter cela. Même si tu vois quelque chose de bien, même si tu vois quelque chose que les gens ont, il faut apprécier. Et le seul secret que je peux te dire, travaille dur. Travaille dur parce que demain, tu vas atteindre ce niveau. Demain, tu vas t'offrir tout ce que tu veux. Parce que la majorité des gens qui vont vous présenter des choses ou bien que vous allez voir, vous ne savez pas vous ne savez pas les étapes. Il y a les étapes que les gens ont traversées pour atteindre un certain niveau. Il y a des personnes qui ont fait des cas doubles de travail. Il y a des gens qui ont traversé des périodes tellement difficiles pour atteindre un certain niveau. Et si toi, tu te mets à te comparer à ces gens-là, tu ne vas pas arriver. Donc, la troisième des choses que je peux partager ici, accepter de revenir au plus bas. Accepter de revenir au plus bas. Le message que je passe ici, c'est quoi? C'est que dans la vie, il faut parfois être flexible.
les amis. Soyons flexibles. Si tu te retrouves à une certaine situation, tu peux passer du plan A pour le plan B. Si ton plan B ne fonctionne pas, tu peux être capable de revenir à ton plan C. Si ton plan C ne fonctionne pas, tu peux même revenir au plan Z, qui est le plan le plus petit, qui va te permettre de revenir le plus bas et de remonter à une certaine dimension. Je dis ça pourquoi? Parce que il y a des personnes qui arrivent ici et qui étaient tellement bien positionnées dans leur pays, qui avaient déjà un certain style de vie, un certain emploi. Il y a même ceux qui étaient des grands directeurs, ceux qui avaient des grands postes, mais lorsqu'ils arrivent au Canada, ils refusent de recommencer à zéro. Ils refusent cette réalité-là. Mais la question que je me pose des fois, c'est que pourquoi vous avez immigré? Quand tu poses les questions à ces gens de personnes, ces gens vont te dire, non, on voulait immigrer parce que on veut un certain, on voulait offrir à nos enfants un certain avenir. On a immigré parce qu'on voulait telle chose. Donc, il y a autant de choses qui motivent certaines personnes à immigrer. Mais lorsque vous arrivez dans un pays immigrant, pourquoi ne pas accepter de descendre plus bas et de remonter à un certain niveau? Donc, toi qui avait un certain style de vie dans ton pays, si tu ne voulais pas quitter ce style de vie, c'était mieux de rester. Et je profite de ce message pour dire, si toi tu es un immigrant qui est encore dans ton pays, peut-être tu es encore en Afrique, tu penses venir au Canada ou tu es en procédure, si tu ne penses pas dans ta tête que tu peux recommencer à zéro, mon ami, je pense qu'il faut encore bien réfléchir sur ton projet d'immigration. Je dis bien, il faut bien réfléchir. Parce qu'il n'y a aucun immigrant qui est arrivé ici et qui va vous dire qu'il n'a pas recommencé à zéro ou bien il n'a pas commencé à un certain niveau bas. Vous voyez un peu donc c'est un peu ça. Ne sois pas frustré. Même si tu as quitté je sais pas, ton emploi, tes grosses maisons, que tu étais dans ton pays, ta grosse voiture et que tu arrives ici, accepte cette réalité. Parce que cette réalité, ce n'est que pour un début. Mais après, tu vas te retrouver dans un certain niveau. Mais pourquoi pas même dépasser? Parce que rappelle-toi toujours de l'objectif pour lequel tu es arrivé dans un nouveau pays. Rappelle-toi toujours pour cet objectif-là. Et ça va te permettre de te motiver davantage et d'aller très loin. Donc, la quatrième des choses que je vais partager aussi, c'est que n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de demander. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Comme la dame a dit, s'il y a possibilité, va dans les dons alimentaires. Moi-même, en tant qu'immigrant, quand je venais d'arriver, moi je me rappelle quand je venais d'arriver à l'époque, j'étais même enceinte de peut-être, j'étais en début de grossesse. Et vous-même, vous savez ce que c'est. J'ai travaillé pendant quelques mois pour pouvoir bénéficier des congés de maternité quand je devais accoucher. Mais ça n'a pas été facile. Moi aussi, je suis passée par des organismes communautaires qui m'ont aidé. À l'époque, je me rappelle, il y a un programme ici au Québec qui s'appelle le programme OLO. Programme OLO qui aide les femmes enceintes à donner. Ils donnent, je crois, du lait, du lait, des oranges, les fruits, quelque chose comme ça. Moi, j'étais abonnée à ce programme-là et ça m'apportait un plus. Ça m'amenait quand même à faire des petites économies au niveau de mon épicerie. Et aussi, si tu as la possibilité, pour un début, si tu peux aller au don alimentaire, comme Estelle a dit, vas-y le faire. Si tu veux t'acheter des vêtements, tu n'es pas obligé d'aller acheter dans des magasins. Il y a des magasins usagers, il y a de la friperie. Il y a même parfois, tu peux retrouver des personnes qui donnent sur Marketplace si ça t'intéresse. Pour un début, il faut le faire parce que tout le monde, la plupart sont passés par là. La cinquième chose que je vais dire ici, ça concerne peut-être les anciens. Parce qu'il y a des anciens qui ne vous diront jamais la vérité, sans vous mentir. Les anciens, quand vous rencontrez un nouveau arrivant, c'est mieux de lui dire dans quoi est-ce que vous êtes passé. Faites-lui comprendre que non, tu vas atteindre ce niveau, accepte de commencer bas et tu vas atteindre un certain niveau. C'est vrai qu'il y a les nouveaux arrivants que lorsque tu les expliques la réalité, c'est difficile pour eux de comprendre. Parfois, il y a certaines qui ne sont même pas tellement humbles.
Et il y a certains aussi qui n'adhèrent pas beaucoup à tes conseils. C'est pas grave, mais il faut quand même le dire. Parce que lorsqu'on vient d'arriver, parfois on a aussi beaucoup de choses dans la tête. Même si tu es ancien immigrant, toi aussi tu as été nouveau. Et peut-être il y a aussi des choses que tu as eu à faire. Donc, il faut partager tes débuts à un nouveau immigrant. Fais-lui comprendre que tu as dormi sur le matelas. Ben oui, la plupart ici, on a jeté le matelas au plancher. On a dormi dessus pendant des semaines. Il y a certains même pendant des mois pour pouvoir atteindre un certain niveau. Donc, soyons vraiment réalistes et je pense que les choses vont arriver. Donc, j'espère que j'ai essayé d'expliquer certains points que je comptais vraiment partager ça avec vous. Si vous allez sur ma chaîne, il y a même des vidéos où j'ai fait pour expliquer aux nouveaux arrivants ou bien ceux qui sont en procédure pour immigrer au Canada, ce qu'ils doivent faire pour réussir leur intégration. Je vous invite à aller écouter ces vidéos-là attentivement. Écoutez ces vidéos attentivement. Ou alors si tu es ancien, partage-la avec un nouveau arrivant que tu connais, avec des connaissances que tu connais, avec ton entourage, parce que je suis sûre que ça va aider quelqu'un. Ça va aider. Ayons cet esprit de générosité. Ayons cet esprit d'aider, de partager. Et ça apporte le bonheur naturel, comme je dis toujours. Il y a aussi une vidéo que j'ai fait. Si tu défiles mon fil d'actualité sur les vidéos que j'ai partagées sur ma chaîne, tu vas voir, j'ai partagé un organisme communautaire qui s'appelle le 211. Le 211, c'est un organisme communautaire ici au Québec. Et dans cet organisme-là, ça regroupe un ensemble d'organismes communautaires qui peuvent aider les nouveaux immigrants, les amis. Je dis, ça regroupe un ensemble. Si tu vas sur Internet, tu tapes 211 Québec, quelque chose comme ça là. Tu vas voir, c'est un organisme communautaire qui recense l'ensemble des organismes communautaires qui peuvent aider les immigrants dans tous les domaines. Que ce soit le domaine, je ne sais pas, si tu recherches peut-être la friperie, si tu recherches peut-être pour l'école des enfants, si tu recherches les répits, si tu recherches pour le juridique, sur le plan juridique, tu vas retrouver pas mal d'informations sur cet organisme-là. Va dans mon fil d'actualité, je pense que tu vas retrouver cette vidéo. Écoute-la jusqu'à la fin et je pense que ça va t'aider. Donc, j'arrive ici à la fin de la vidéo. Restez connectés, partagez la vidéo et surtout, activez la cloche de notification pour ne rien rater parce que ici, je vais vous partager des pépites. Je vous souhaite une belle journée.